Mais coucou. On a un peu la tête dans le pâté parce qu'on vient tout juste de se réveiller, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc qui, j'avoue, ça manque de compréhension parce que... Et puis ça amène tellement de confusion. Et c'est tellement pas... Salut les toutous. Bon, on va parler de... Oh, ça va que t'as pas l'odeur sur la vidéo. Ça sent pas la rose, hein. Mais qu'importe, c'est pas pour ça que je fais une vidéo. Je fais une vidéo parce que j'entends trop de gens qui me disent: ah mais lui il m'a manipulé. Ah mais lui c'est un pervers narcissique. Ah mais lui... Ce qui en soi, c'est pas nier le fonctionnement que certaines personnes ont besoin d'énergie parce qu'elles ont elles aussi fuité leur centre et du coup elles vont se servir de la tienne qui fuite aussi. Donc bien évidemment que vu de l'extérieur et des personnages, il y a quelqu'un qui vampirise quelqu'un. Mais il y a bien quelqu'un qui a donné de quoi vampiriser. C'est ça qui est intéressant à prendre en considération. Et puis c'est pas la faute de quelqu'un en fait. Il faut vraiment penser un peu plus grand en termes d'énergie et non pas en termes de personnification, d'histoire et d'identité. Il faut voir plus grand, prendre de la hauteur, ok? Alors c'est vrai que quand on vient ici s'incarner sur Terre, on est déjà dans un espace duel, séparé de notre essence originelle. On prend la forme dans un corps de chair qui va nous permettre de nous mouvoir, de s'émouvoir, de danser, de faire plein de trucs qui est relatif au vivant. Donc ça, c'est merveilleux. Et on va aussi prendre d'autres bagages, en fait. Pas que ce corps physique, hein. Dans notre énergie avec laquelle on vient s'incarner, on porte tout un tas de mémoires. J'en ai déjà parlé un peu dans des vidéos précédentes, en fait, où on est conscient de 10% de ce qui nous compose. Donc forcément, dans ces 90% de ce qui nous compose, on n'a pas trop la main dessus. Bon, force est de constater, d'observer qu'au vu de la façon dont l'être humain se goûte aujourd'hui, l'inconscience, le manque de présence, l'absence à soi, est quelque chose qui a vachement plus pris de place que la présence. Alors, on va faire simple, on va prendre des exemples. Tu viens au monde, tu es un être vulnérable et fragile qui a des besoins primaires pour grandir. Tu as besoin de choses matérielles, bien évidemment de la bouffe, un toit et des vêtements. Tu as aussi besoin de choses immatérielles. Tu as besoin d'amour. Un truc de ouf, hein? Un truc de ouf qu'on ne prend pas assez en considération. Tu as besoin d'amour pour te sécuriser dans ton développement. Tu as besoin de figures stables sur lesquelles tu puisses t'attacher. Tu as besoin d'attachement. Exactement. Je m'épose parce que je crois qu'une voiture arrive. Eh ben non, c'était fausse donne. C'était pas une voiture. Donc tu as certains besoins. Bien évidemment que certains de tes besoins primaires n'ont pas été respectés. Ok. Ce faisant, qu'est-ce que ça fait pour toi quand on ne nourrit pas un besoin qui est tien pour grandir? Tu prends une plante, tu la mets dans un placard, tu lui enlèves le soleil, l'eau et la connexion aux autres, à l'air, à l'environnement, tu l'enfermes dans un truc. Qu'est-ce qui se passe? La plante va se développer quand même parce que c'est dans sa nature de se développer. Donc soit elle va se mettre à dépérir, c'est son développement, tu vois, et puis à faire une graine et qui va prendre ou pas, soit elle va continuer à croître dans ce terrain complètement infertile mais avec une capacité du feu de Dieu d'adaptation, ça va donner quelque chose qui ressemble à une fleur, soit en fait il y a énormément de possibles à cette histoire que je te raconte de placard. Mais qu'importe, parce que moi ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qu'il se passe si on nourrit les besoins de la plante. Bon, il se peut que cette plante nous offre des magnifiques cadeaux. Une odeur, un visuel agréable, qu'elle soit en... une fleur quoi. T'as déjà regardé une fleur? Une fleur à laquelle tu offres tout ce dont elle a besoin? Bah c'est merveilleux. Elle éclot, elle s'offre, elle vit. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, toi en tant qu'être humain, tu as des besoins, donc je te l'ai dit. Donc admettons, qu'est-ce qui se passe si dans ton développement on ne nourrit pas ton besoin? Alors ça peut prendre des milliards de formes, la façon dont on... J'ai mal au bras. Dont on ne nourrit pas ton besoin.
Mais on va s'attarder ici sur... je me suis trompée de route. On va s'attarder ici sur les besoins immatériels, qui sont bien plus importants finalement que les besoins matériels. Je m'épose. Oui, parce qu'on va reprendre un peu la base. Hein. Le visible ne représente que très peu de la réalité en fait. Hein. Faut vraiment se rappeler que nous sommes composés d'énergie, qu'une cellule qui nous compose, le noyau représente 1% de la forme physique, 99% c'est du vide. Donc finalement, tout ce qui nous compose, on a plus de vide que de plein dans ce qui nous compose. Je te fais cette petite parenthèse parce que c'est important de comprendre que les besoins physiques sont importants, bien évidemment. Hein, si je te donne pas à manger, si je te donne pas à boire, tu vas dépérir aussi. Et il semblerait peut-être que les besoins invisibles soient encore plus conséquents. Donc un gamin qui n'aurait pas reçu d'amour. Comment on n'aime pas un gamin? Ah mais de mille et une façons. On n'aime pas un gamin quand on l'écoute pas, on n'aime pas un gamin quand on le remercie pas pour sa couleur, on n'aime pas un gamin quand on l'accompagne pas dans son déploiement, on n'aime pas un gamin quand on lui demande de se taire, on n'aime pas un gamin quand on lui demande de faire la bise alors qu'il n'a pas envie, on n'aime pas un gamin quand il pleure 3 nuits de suite, et puis qu'on commence à s'énerver dessus, et puis qu'on vient à bousiller son intégrité physique. On n'aime pas un gamin quand on ne prend pas en considération ses besoins, on n'aime pas un gamin quand blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Tu te rends compte à quel point les enfants, aujourd'hui, actuellement, sont quand même pas aimés, mais ce depuis la nuit des temps, parce que ce n'est pas aimer un gamin que de le mettre dans un système scolaire et lui demander de s'adapter à des rythmes et d'ingurgiter dans son dedans des informations dont on en a un foutre. Pardon. Donc voilà, ça c'est une des façons dont on n'aime pas un gamin. Ok. Enfin, une des façons, je t'en ai dépeint pas mal, mais il y en a vachement plus, quoi. Donc, voilà, tu n'as pas été aimé. Moi non plus, pas grand monde en fait. Hein. On a une capacité d'adaptation incroyable qui pourrait nous faire croire que finalement, on vit et que c'est beau, mais on survit. Et forcément, c'est un petit peu moins beau la survie que la vie. Ok. Le gamin que tu es devenu qu'on n'a pas aimé, pour continuer à fonctionner dans ce monde de fou, a mis en place des stratagèmes de défense, a mis en place des personnages. Pareil, on en a déjà parlé ici, où effectivement, il va proposer à l'extérieur de lui un comportement qu'on demande, qui ne va pas du tout en son sens, ni pour sa croissance et son évolution harmonieuse, joyeuse, lumineuse, mais c'est ça qui est proposé. Donc c'est ce qui fait, parce que le gamin a besoin de survivre. Donc, si quand je pleure, je me prends une claque, quand je prends une claque, ça me fait mal, mon corps physique m'envoie un signal, claque égale douleur, eh ben je ne vais pas pleurer, puisque je suis en mode survie. Ce que je veux, c'est croître, c'est pas souffrir. Donc, pour supprimer la souffrance, je vais supprimer le fait que je pleure. Mais oui, bien évidemment, puisque je ne suis pas sadomaso non plus à cet âge-là. Et donc, ben, ce faisant, quand ce besoin sera mien de pleurer, je ne vais pas répondre présent à ce besoin à l'intérieur de moi. Je vais mettre une petite absence. Absence générée par l'inconscience du parent. Le gamin, il choisit pas tout ça. Le gamin, il s'adapte. Le gamin, il est vierge de toute perception, de discernement, de compréhension. Voilà, à certains âges de sa vie, il bouffe l'extérieur et ça lui rentre dedans sans pour autant qu'il puisse y avoir un filtre de discernement, de dire attends, c'est pas si juste que... Donc, ok. Ce faisant, l'absence de la réponse à mes besoins, à savoir je pleure. Mon besoin serait peut-être d'être accepté quand je pleure. Mon besoin serait peut-être qu'on m'ouvre les bras et que je choisisse si oui ou non je m'y engouffre. Mon besoin serait peut-être qu'une présence physique me sécurise dans cet espace, me prenne dans les bras, me ramène à mon corps et me dise c'est ok, tu peux pleurer, j'ai même pas besoin de savoir pourquoi, j'ai même pas besoin... Tu peux pleurer, je suis là. Ah ouais. Ce faisant, le gamin aurait développé une autonomie de quand je pleure, je suis en sécurité et ne serait pas devenu les adultes que nous sommes devenus. Mais qu'importe. Petite parenthèse au demeurant. Effectivement, l'absence de la réponse que le parent propose aux besoins de l'enfant fait que cette absence va pénétrer dans l'enfant et qui va lui-même devenir absent à ce qu'il est.
à savoir la tristesse, à ce qu'il a et à ce qu'il a besoin de faire circuler. Donc, cette absence va mettre à mal toute sa mécanique intérieure, tout son fonctionnement intérieur. C'est incroyable quand on y pense. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des exemples, il y en a 292 483 000 milliards 297 583. C'est te dire. Mais là, on n'a pas le temps de tous les évoquer. Ah, un héron vient de passer. C'est merveilleux, je vais vous montrer où je suis. J'avais juste pas prévu de brassard. Qu'importe. Et donc, cet enfant qui s'est développé dans cette absence à lui-même, qui a renforcé cette absence à lui-même, parce que rappelons-le, lui, il discerne pas trop, donc pour lui, c'est ok. Il va devenir un adulte incapable de répondre à ses propres besoins. Énergétiquement parlant, quand effectivement, il y a une tristesse qui se présente chez l'enfant, une émotion, on l'a déjà dit, c'est une énergie en mouvement, quelque chose qui bouge. Quand je réponds pas présent, je te montre. C'est beau. Quand je réponds pas présent à l'émotion qui veut circuler et que je la bloque, parce qu'on me demande d'être absent à moi-même, cette émotion, elle va se cristalliser dans mon corps. Ok. Mais cette émotion qui ne circule plus et que j'arrête, ça crée une fuite énergétique chez moi. Parce que le mouvement de la vie, qui soutient l'émotion, l'énergie de la vie, pardon, c'est du mouvement. Tout est mouvement, tu vois. Quand j'arrête le mouvement, je mets quelque chose contre celui-ci. J'utilise une énergie de dingue à l'encontre du vivant. Ce faisant, je crée une force qui ne va pas dans le sens du vivant. Cette force va générer une fuite énergétique. Bah ouais, bien évidemment, puisqu'en fait, l'énergie qui est censée me soutenir, je me sers d'un peu de celle-ci pour aller à l'encontre. Donc c'est comme si finalement dans ce canal qui était censé être droit et puis faire circuler, ben je mettais un barrage, tu vois, à un endroit. Donc forcément l'énergie qui rencontrerait le barrage, ça sort à l'extérieur, quoi. Attends, j'ai pas de... Tiens, on va faire un dessin. Ok. Ça, c'est ton canal dans lequel est censée circuler l'énergie. L'énergie passe, vient et te traverse en permanence. Sauf que quand tu réponds absent à toi-même, vu que j'ai pas de gros arbres, ni de craie, ni de crayon, on va utiliser ce qu'il y a là. Ben, à l'intérieur de toi-même, tu mets en place un stratagème de défense. Tu mets un gardien, tu réponds absent. Donc, tu contraries le flot. Tu mets une barrière de sécurité ici. Donc, l'énergie qui circulait jusqu'à présent comme ça dans ton canal rencontre cet obstacle. Donc, cette énergie qui bute contre cet obstacle, elle va pas rester là, ou à un moment donné, si, puis à un moment donné, ça va devenir tellement gros que pouf, ça va trouver une porte de sortie, ça va fuiter de ton canal. C'est important que tu comprennes ça énergétiquement parlant. Ton énergie fuite à l'intérieur de toi. Donc, à l'extérieur de toi, tu te retrouves à fuir dans certaines situations. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « j'en ai marre de fuir ». Alors, la fuite extérieure, ou pour survivre, tu pars d'un point A à un point B parce que tu es angoissé et que ton intégrité physique, psychique et émotionnelle est en danger, n'est que la résultante de ce que je viens de te montrer, d'une fuite énergétique à l'intérieur de toi. Et oui, on vous rappelle, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et en plus, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. La forme matérielle te permet de te saisir de la façon dont l'énergie circule à l'intérieur de toi. Et ça, c'est tout le deuxième. Ok. Quand je fuite, quand mon énergie fuite, il y a certains capteurs qui peuvent t'informer si tu es en fuite énergétique ou pas. Alors, une fuite énergétique, ça entraîne quoi? Ça entraîne une difficulté à discerner les choses, une clarté d'esprit vraiment pas optimale. C'est agité là-dedans. De toute façon, l'agitation, voilà, c'est l'agitation le fin mot de l'histoire qui représente vraiment la fuite énergétique. L'agitation physique, l'agitation émotionnelle, l'agitation mentale. Tu sais là, le hamster dont on parle là. Brrr. Et quand tu es agité comme ça, laisse tomber la neige, les actions que tu vas mettre en place depuis cette agitation
vont créer une réalité encore plus agitante. Bah ouais. Bah ouais, si tu vibres rouge, c'est rouge. Donc si depuis l'agitation, tu mets une action en place qui s'appelle la fuite, ça vibre rouge. Mais c'est déjà dans le rouge au début. Donc tu continues d'alimenter ton schéma. C'est ok. Aucun jugement là-dedans, puisque tiens-toi bien, c'est super bien chiadé. Et c'est bien grâce à ça que tu vas pouvoir te permettre d'observer le fait que, hostia, je suis agité. Comment tu sais que tu es agité? Bah, va te falloir cultiver l'art d'être présent. Parce que je rappelle là, l'agitation ne voit le jour que parce que l'absence est présente. C'est incroyable, n'est-ce pas? Si on parle de polarité, l'absence existe parce que la présence existe. Hein. La présence existe parce que l'absence existe. Hein. Le but du jeu, ce n'est pas de supprimer l'absence. Hein. Oula, non, parce que ça voudrait dire ne pas vouloir évoluer, ne pas vouloir grandir. Mais man, on est là pour ça. Hein. Donc le but, ce n'est pas d'être toujours présent. Le but, c'est de venir rééquilibrer le ratio absence-présence. Parce que quand même, au vu de cette société actuelle, au vu des fonctionnements humains, au vu de ce que je peux observer, il semblerait que l'absence soit complètement en excès par rapport à la présence. Mais c'est ok, il n'y a pas de soussaille. Hein. Tu sais, ces agitations, c'est comme des voyants sur ta voiture qui te montrent que tu n'es pas présent. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de jugement à poser quand le voyant il s'allume. Heureusement d'ailleurs qu'il s'allume en fait. Quand tu n'as plus d'essence. Mais heureusement que le voyant s'allume pour te dire bientôt absence d'essence. C'est bien parce que l'absence d'essence se révèle que tu vas pouvoir te dire je vais remettre de l'essence. Je vais rendre l'essence présent encore. Ok, donc merveilleuse expérience et invitation du vivant quand finalement on est agité. On a la possibilité de se récupérer. Comment se récupère-t-on? Alors là, je crois que je l'ai aussi assez dit sur cette chaîne. Le corps, il va nous falloir passer par le corps. Tu sais, cet espace qu'on a déserté. C'est un magnifique capteur, informateur, vaisseau spatial. C'est génial, c'est une boussole intergalactique magnifique le corps. Donc il va te falloir créer des espaces où tu rentres en communion avec le corps et tu rends l'espace sécure. Et ça, moi je vous ai parlé de la cohérence cardiaque comme étant un outil, mais il y en a plein d'autres. Il y a les respirations holotropiques, il y a les mantras, il y a les actions désintéressées. C'est vraiment tout plein de propositions qui existent déjà, mais que nous n'investissons pas. Parce que soit nous n'en avions pas la connaissance jusqu'à présent, soit nous sommes feignants et nous n'avons pas envie de changer. Alors en ce sens, on a le droit de ne pas vouloir changer, mais il ne faudra pas se plaindre de cette réalité qui ne fait que se répéter. Peut-être que moi je m'adresse à tous ceux qui ont envie de changer, à tous ceux qui sont en souffrance et qui ne savent pas comment changer. Et peut-être qu'avec tout cela, un jour on se rassemblera et qu'on fera ensemble des pratiques pour se rappeler à nous-mêmes. Et qu'en ce sens, une fois que vous les avez expérimentées dans le corps, vous repartirez chez vous avec cette connaissance de ça existe, la présence, je l'ai goûté. Parce que c'est bien ça le plus important, c'est pas tout le blabla qu'on partage là. Alors c'est nécessaire pour comprendre. Mais je veux dire, tant que tu n'as pas goûté à l'expérience directe de la présence, qui te tranquillise, qui te pose, qui t'apaise, tu vas avoir du mal à discerner qu'est-ce que l'absence de la présence. Et c'est ça que j'observe, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont absents. Et quand on est absent dans cette agitation, il y a tout un mécanisme au niveau du corps physiologiquement. Il y a des hormones qui sécrètent certaines substances. Le cortisol, l'adrénaline et tout, qui met le corps en tension. Et du coup, depuis cet espace de tension, il y en a beaucoup qui vont essayer d'étendre ça. En allant faire du sport, en allant boire des coups, en fumant des cigarettes. Il y a quand même beaucoup de comportements qui prennent source depuis une absence. Hein. Là, c'est avec humour, mais c'est vraiment ça. Hein. Tous ces espaces qu'on utilise pour se détendre, finalement, ne font qu'accroître la tension. Parce que qu'est-ce qui peut détendre le corps? C'est la présence. Et la présence, ça se fait dans le rapport au corps, la présence au souffle, et ça se fait pas dans
Donc je remets encore des choses dans mon corps pour... Voilà, dès lors que tu œuvres pour un résultat, tu n'es déjà pas dans l'acceptation de ce qui se propose. Quand tu dis ouais, je vais au sport pour détendre mon corps, ça veut dire que ton corps est tendu et que plutôt que d'accepter cette tension et de te focaliser dans ton corps sur un espace qui te permettrait de revenir au centre et de goûter à la présence qui prendrait en charge ces tensions, tu rajoutes encore des choses. C'est incroyable en fait, comment on est complètement inversé. Hein. Ouais, ça m'a fait du bien, je suis allée crier. Bah ouais, ça t'a fait du bien, mais n'en demeure pas moins que ce cri, il est parti à l'extérieur et ça t'a fait du bien parce que ça t'a déchargé, mais peut-être qu'il serait bon de retourner à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui fait crier en fait. Et puis de ramener un espace, enfin d'investir la présence pour que cette présence prenne tout en charge, parce que la qualité de la présence, mon ami, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, mais ça prend tout en charge. Hein. Oh, ça met tellement à distance le personnage qu'après quand tu reviens dans ces espaces où tu es moins absent et que tu réinvestis depuis une vibration différente, ce qui a toujours été tien, oh, tu regardes la chose en mode oh my god. Alors vraiment je suis partie au début de la vidéo sur manipulateur, pervers, ouais c'est toujours pareil, ouais, mais tant que tu fuiteras toujours, tant que ton énergie sera toujours en fuite, ton énergie attirera toujours des personnes qui cherchent de l'énergie parce qu'elles sont aussi en fuite. Donc finalement on n'attire personne dans sa life par hasard. Toutes les vibrations, hein, on se rappelle. Donc bien évidemment si je vibre rouge, j'attire rouge. Donc si je fuite, j'attire quelqu'un qui fuite. Et je me nourris de lui, il se nourrit de moi, je deviens pas du tout autonome, hein, je deviens dépendant de l'autre. L'autre régit la qualité de mon existence, c'est agitant, il n'y a rien qui est fluide, il n'y a rien qui est simple. Alors que je te jure, en vrai, hein, en vrai de vrai, hein, c'est simple et c'est simple. Ça peut l'être, en tout cas. Vraiment, ça peut l'être. Il y a des personnes qui te rappellent à ton absence, là, au fait que ça fuite. Tu vas pouvoir y apposer ta présence, mais il y a aussi des personnes qui te ramènent à ta présence. Hein. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de goûter physiquement parlant à la présence de quelqu'un qui est présent. Ah bah, je te promets que ça pose direct. Hein. Ça pose direct. Quelqu'un qui est centré, qui est à côté de toi, juste énergétiquement parlant, toi, tu es dans la même pièce, tu sens que ça te densifie. Alors, c'est pas confortable, hein, parce que quand ça te densifie, cette fuite est mise en lumière. Et alors là, si tu proies de cette fuite, bonjour la catastrophe. En fait, voilà, là, je voulais vraiment qu'on prenne conscience ensemble de cette réalité qui est d'abord une réalité énergétique. Et qu'on arrête de s'identifier à tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit, on le vit. Mais bien évidemment qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui abusent. Mais un vampire, c'est un vampire. Il a besoin de sang pour se nourrir, point barre. La question c'est, est-ce que tu es comme ça? Ou la question c'est, bah, chacun son coup, man. Moi, j'ai pas de coup pour toi, tu vois. Et si tu es comme ça, c'est pas un problème. C'est pas ta faute. C'est pas coupable. C'est comment apprendre à dire, man, j'ai pas de coup pour toi. Bah, c'est la présence qui fait ça. C'est le retour à son centre qui fait ça. Qui autorise et qui permet ça. Donc voilà, il va falloir cultiver des espaces de retour à soi. Et c'est pas dans la, pardon le terme, mais la branlette intellectuelle, parce que j'en vois beaucoup qui parlent de tout ça, qui pondent des bouquins, mais dans l'expérience directe, qui font des pratiques pour se rappeler qu'il y a une autre réalité et que vraiment, elle est vibratoire. Hein. Je sais pas si tu as déjà senti tes cellules dans tes ongles, dans tes pieds, dans ton chakra du cœur qui s'ouvre, dans ton plexus solaire. C'est de l'énergie. C'est pas des mots, c'est de l'énergie. Et quand tu goûtes à cet espace, le but c'est pas toujours être dans cet espace-là, c'est y aller de temps en temps pour le ramener dans son quotidien. Donc voilà, il va falloir cultiver cette présence sans incriminer l'autre, tu vois. Je sais plus si c'est Jesus qui a dit ça, mais quand tu pointes quelqu'un du doigt, t'as quand même 3 doigts qui te pointent vers toi. Et moi, j'arrête pas de parler du retour à soi, soit. Hein. Et franchement, quand je vous disais la dernière fois, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. C'est incroyable quand tu retournes dans ton centre, tu n'agis plus dans les situations compliquées
pour changer sous couvert de costume, moi pour ma part de sauveuse, bah, la vie prend en charge, la vie prend tout en charge, hein, indépendamment de ton histoire, de ton petit personnage qui voudrait agir. Quand tu reviens dans ton centre, quand tu réinvestis la présence, tu te dis mais ça c'est pas du tout mon affaire en fait. Tu laisses la vie faire ce qu'elle a à faire, bah, elle le fait vachement mieux que toi et ton petit costume de sauveur. Mais c'est un chemin les copains, hein. Faut être patient, faut être doux, faut être bienveillant, faut se soutenir, faut se rappeler qu'on n'est pas seul. Et faut être ensemble. Ok? Bon, bah voilà. C'était la petite vidéo du matin. Et ici, gros ciel bleu, je te montre parce qu'en fonction de là où tu es, peut-être que c'est pas du tout le cas. Je te montre le plus beau chien de la terre, présentement sur cette route. Paupiette. Et puis, bah, des bisous, bon courage, et puis on est ensemble.